Voilà, merci à tous les amoureux de cette grande émission Face à Face. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver avec un autre numéro de cette émission que vous avez toujours suivi partout dans le monde entier via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une très grande personnalité, un homme dédié, un serviteur dédié, que vous avez beaucoup réclamé. Finalement, nous avons fait le tout de l'avoir. Question de lui poser les questions que vous nous avez aussi posées. Le pasteur doit répondre. Merci à la grande équipe qui est en train de nous réaliser techniquement. Merci au DG Rissel pour la coordination. Merci à Guélor Kabongo pour la réalisation de cette émission Face à Face. Alors, est-ce qu'un pasteur peut faire la politique aujourd'hui? Le pasteur Jean Katamba de l'église Rehoboth va aussi répondre à cette question, qui est un serviteur. Nous allons donc découvrir toutes ces questions avec l'homme dédié, le pasteur Jean Katamba. Alors, sans plus tarder, j'ai l'honneur de recevoir pour vous le pasteur Jean Katamba, qui je dis passe à Sali Djambo, Karibu Face à Face. Merci beaucoup pour votre honneur de partager. Nous sommes très ravis aussi d'être reçus dans votre émission. Voilà. Merci beaucoup, Père. Merci pour l'honneur. Merci. Très bien. Alors, la toute première question déjà que nous allons poser, beaucoup de gens écoutent toujours Pasteur Jean Katamba, Pasteur Jean Katamba. En bref, les gens peuvent savoir, vous avez commencé comment l'œuvre de Dieu pour être ce que vous êtes aujourd'hui avec beaucoup d'onction, beaucoup de choses comme ça. Vous avez commencé comment? Merci beaucoup pour cette question qui semble être pertinente. Ce n'est pas une question qu'on doit répondre comme des enfants. J'ai toujours d'abord félicité tes émissions, surtout le fait de passer avec les hommes de Dieu. C'est une émission que je pourrais dénommer une émission à caractère spirituel. Alors je vous encourage et vous m'avez vite répondre à ta question. Les gens attendent parler du pasteur, l'apôtre John Katamba. Qui est l'apôtre John Katamba et d'où il vient? Bon, moi je vais répondre d'une manière spirituelle. Je viens de l'éternité et je vais à l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as même l'explication. Parce que l'éternité vient parce qu'il est Dieu, j'ai commencé, d'où j'ai commencé, d'où je suis et d'où je vais. C'est-à-dire, c'est Dieu qui m'a appelé. Nous, Dieu ne nous a pas appelés dans des boîtes de nuit comme les autres. Courir des jupons, baratiner les filles, les autres des féticheurs, des catcheurs. Dieu les a appelés, il les a fait serviteurs, il les a établis. Mais nous, c'est depuis l'éternité. C'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur nous a appelés depuis l'éternité et il nous amène toujours dans l'éternité. C'est-à-dire, nous avons été appelés depuis l'éternité. C'est de là qu'on a commencé avec le Seigneur. Il m'a déposé dans les ventres de ma mère, ma défunte mère, moi dit, et mon défunt père, Kalombo. Même du ventre de ma mère, j'étais toujours dans l'appel de l'Éternel. Les gens tels que nous ici, je n'ai jamais courtisé les filles depuis le bas âge. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je n'ai jamais pris l'alcool. Tout ce que les autres appellent le monde là, moi je n'y ai jamais été. Alors nous venons de l'éternité et nous allons dans l'éternité. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Pasteur. Là, c'est bien compris. Alors, une question sur base de ce que vous avez dit là. Parce qu'il y a d'autres hommes dédiés qui ont dit, moi, en tout cas, j'étais ivrogne, c'est être ivrogne. Après, je suis devenu serviteur. C'est mauvais ou bien Dieu appelle chacun d'une manière... Oui, Dieu appelle chacun de sa manière. Hein. C'est ce que je venais de vous le dire ici. Il y a les autres qui étaient d'abord dans le monde. Dieu les a appelés. Mais nous, Dieu nous a engendrés. C'est-à-dire, en étant bébé,
On était toujours dans l'éternité, accompagnés par Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas contre cela, comme les Paul. L'apôtre Paul était un brigand, quelqu'un qui crucifiait, qui faisait du mal aux chrétiens. Voilà un peu. Il n'y a pas. Ça dépend de Dieu lui-même qui appelle. Très bien. Ça dépend de Dieu qu'il appelle, parce que vous avez dit que vous n'avez pas passé dans beaucoup de choses. Maintenant, à ce niveau que vous êtes, lorsque vous voyez autre chose, par exemple des tentations, ce n'est pas peut-être du nouveau chez vous. Bon. Mais les femmes, les autres vous tentez, ce n'est pas peut-être du nouveau. Bon, le Seigneur ne peut pas. Le Seigneur, celui qui nous a appelés depuis l'éternité, ne peut pas nous envoyer une tentation au-delà de notre foi, même une épreuve. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vais anticiper l'autre question. Notre fondement ou notre message de base, c'est l'ainsi fait l'Éternel. Comme si vous lisez là-bas, l'ainsi fait l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous sommes en train de faire, ça vient par l'ainsi fait l'Éternel. C'est Dieu qui fait toutes choses. Alors, en ce qui concerne les tentations, les épreuves, pour ceux qui sont de Dieu, Dieu ne peut pas les amener au-delà de leur foi, les tentations et épreuves. Très bien. Donc, quand Dieu vous appelle, il a un message qui vous appelle avec. Certainement, quand Dieu vous appelle, il doit vous donner un message que vous devez véhiculer. Alors, il y a les autres qui ont reçu l'appel, je dirais, authentique, direct. C'est-à-dire quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, prends ce message, prends ce système, va travailler avec. Il y a les autres aussi qui travaillent par aspiration, par envie. Ils ont vu les autres travailler et aussi se sont faits travailleurs ou travaillant avec Dieu. Mais pour celui qui a reçu l'appel authentique, il doit travailler selon son appel. Très bien. Et vous avez reçu quel message vous travaillez sur quoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Nous sommes dans l'ainsi fait l'Éternel. C'est-à-dire, quand Dieu nous a appelés, il nous a donné le message en disant, travaillez avec l'ainsi fait. C'est moi qui fais tout. Toutes choses ont été faites par lui. Même toi là, tout ce que tu fais, c'est Dieu. Moi, je chercherai à être journaliste. Peut-être je ne réussirai pas. C'est-à-dire, les dons là d'être journaliste, c'est Dieu. Les pastorales. Si vous voyez quelqu'un réussir, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait tout. Tu peux venir à l'église, tu n'as plus rien, mais nous te prêchons l'ainsi fait l'Éternel. Si tu crois à cela, Dieu est capable de faire. C'est-à-dire, il va faire. Il va te bénir. Il va tourner. Il est capable de faire tout. Parce que toute chose, tout ce que nous voyons dans les visibles, et même dans l'invisible, c'est l'ainsi fait l'Éternel. Tu viens malade à l'église, crois seulement qu'il y a un Dieu qui fait, un Dieu qui guérit les malades. Tu as des problèmes, il y a un Dieu qui fait, qui donne des solutions. C'est-à-dire, l'ainsi fait l'Éternel, c'est la personne de Christ. Ok? Car toutes choses ont été, Jean chapitre 1er, le verset 3, car toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et si nous continuons avec le verset, le chapitre, vous lirez que cette parole-là, qui était au commencement, s'est faite chair. Ok? La parole a pris la chair humaine, c'était Christ. Alors nous sommes en train de prêcher Christ dans sa totalité. C'est-à-dire c'est Christ qui agit avec l'homme qui vous parle, le révérend apôtre John Kata. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Moi, je ne fais jamais de miracles. Je ne guéris pas. Mais les dieux que je porte, les dieux qui m'ont appelé, le Dieu qui m'a donné le message, c'est lui qui agit. Ok, très bien. Wow. En tout cas, vous, pasteur, c'est l'au-delà, quand je vous comprends. Vous, c'est l'au-delà. Alors, vous avez parlé de les spirituels. Les spirituels, voilà, très bien. Et l'ainsi fait l'Éternel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas basé dans des délivrances et autres, mais il y a des fois où lorsque vous faites des prières, il faut toujours que j'ai délivré la personne.
je viens de vous dire, ce n'est pas le pasteur qui délivre. Ok. D'ailleurs, théologiquement parlant, l'agent principal de la délivrance, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas celui qui délivre. L'agent principal de la délivrance, c'est Dieu lui-même qui délivre. Un, et de deux, c'est lui qu'on va délivrer. Nous ne sommes que des entremises de fonds que Dieu utilise. Ce n'est pas le pasteur Jean qui délivre. Et c'est moi qui chasse les démons. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui guéris. Si c'est nous qui guérissons le malade, où serait la place de Christ? Alors, ce n'est pas le pasteur Jean qui guérit, qui fait, qui délivre, mais les dieux que nous portons, c'est celui qui délivre. Et des fois, Dieu a toujours délivré peut-être à notre insu. Tu prêches, tu es à la maison, quelqu'un t'appelle que non, j'ai été visité, je suis guéri. Alors, c'est Dieu, le Dieu de l'ainsi fait l'Éternel, à qui nous faisons confiance. C'est celui qui fait tout. Très bien, parce que vous avez parlé théologiquement parlant, est-ce qu'un pasteur, il est obligatoire qu'il puisse faire la théologie? Je vais te répondre comme un théologien. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont enjambé des promotions. Nous avons étudié la théologie, Jean 1, G2, G3, L1, L2. Chaque soir, nous étions au cours. Tout homme est théologien. Ça, je vais vous scandaliser. Il y a 3 standards de théologie. Il y a la théologie active, la théologie participative et la théologie passive. Et quand vous dites, est-ce qu'un pasteur peut faire la théologie? D'abord, la Bible qu'il utilise là. On a déjà écrit au début là, c'était Louis II. Oui, merci. Okay. Il y a des pasteurs qui sont ignorants, ils disent, ah, moi je ne ferai pas la théologie, ça c'est de la science. Mais il a la Bible d'un théologien. Et quand tu lis, sans toutefois faire la théologie positive, ce que nous avons, et active, ce que nous avons fait, être sur le banc, apprendre le cours, tu vois, ça c'est la théologie active. Mais toi, tu es en train de lire la Bible, tu fais la théologie participative. La maman qui écoute, elle ne prêche pas, elle ne fait pas la théologie active, elle écoute la théologie, Dieu qu'on lui prêche là, elle fait aussi la théologie. C'est-à-dire tout le monde est théologien. Vouloir ou pas, un homme de Dieu, c'est un théologien. Très bien. Wow, ça c'est très profond. On va d'abord rester là-bas. Parce que moi, j'ai la question, est-ce que je voulais que vous puissiez répondre avec exactitude. Est-ce qu'il est obligatoire qu'un homme de Dieu puisse? Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit oui ou non, parce que la théologie permet à une personne de se fixer, d'avoir des matières fixes. Parce que oui, les autres disent que non, même si on ne le fait pas, nous avons les Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été appelé par Christ, visité au moins par l'entremise du Saint-Esprit. Mais il a été soumis aux pieds du docteur Gamaliel. L'apôtre Paul a fait 20 ans, plus de 20 ans, aux pieds. Lui qui a été appelé, qui a eu l'appel direct par Christ lui-même, il l'appelant apôtre. Mais il lui a soumis d'être aux pieds de Gamaliel pour apprendre. 20 ans. Ceux qui minimisent la théologie, vraiment, ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi nous vivons des bavures aujourd'hui. Manque d'éthique et de déontologie. C'est un cours que j'ai ici, l'éthique et la déontologie. C'est-à-dire la manière dont un secteur peut se conduire. Si tu refuses, tu ne peux pas t'occuper de la théologie. Coûte que coûte, plus tard, la théologie s'occupera de toi. Nous avons des gens dans l'église, il est pasteur, oui, il a l'appel, il a le Saint-Esprit, il a l'onction, mais l'éthique zéro. Tu es devant l'église, tu fais la délivrance, tu touches aux femmes, et en désordre au sein, dans des parties intimes des femmes. Ça, tout ça, c'est la théologie qui va te... Tu vois un peu ça. Alors, si je voulais réparer le courant aujourd'hui, je dois faire l'électricité. Je dois apprendre, je dois être formé. Mais pourquoi les gens ne veulent pas être
formés par la théologie pour mieux assimiler leurs fonctions face à la charge qu'ils ont. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes en train de recevoir pour vous le pasteur John Katamba. Lorsque nous venons auprès des hommes de Dieu, c'est pour avoir l'éclaircissement. Nous devons avoir de la lumière pour que Taïfa ait un monde chipoté. Donc, c'est-à-dire que tout le monde en s'écrira bien sans aucun problème. Alors, pasteur, quand on dit serviteur, pasteur, qui est d'abord un serviteur de Dieu? Un serviteur, en bref, pour ne pas embrouiller ceux-là qui nous suivent, Oui. c'est tout celui qui est au service de Dieu. Très bien. Au service de Dieu. Au service de Dieu. Très bien. Vous savez, aujourd'hui nous avons les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ceux qui sont à la chair. Ce sont ceux-là que les gens donnent ces qualificatifs. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, c'est tout celui qui est au service de Dieu et engagé par Dieu. Si c'est Dieu qui t'a engagé, tu auras les mêmes salaires, toi qui es protocole, toi qui es balayeur de l'église, ou balayeuse, et celui qui prêche. Nous tous, nous aurons les mêmes salaires auprès de celui qui nous a engagés. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, c'est celui qui est au service, qui sert Dieu. Très bien. Là, c'est très clair. Autre question, nous allons parler maintenant des pasteurs. Est-ce qu'un pasteur peut faire n'importe quel travail? Par exemple, un pasteur peut être, par exemple, déclarant, il peut être militaire, avant qu'on arrive là où je viens maintenant. Oui, oui. Vous savez, avant d'être pasteur, nous avons été tout d'abord dans nos familles. Nos parents nous ont inscrits, nous avons été à l'école, à l'université. C'était pour que nous soyons des hommes faits, avec des têtes bien faites. Et surtout, d'une autre part, servir aussi la nation. Nous sommes des patriotes. Alors, si un pasteur, par exemple, il a fait à l'université Douane et Assise, il se retrouve à Kasumbalé se déclarant, je ne vois pas le mal. Il y a des pasteurs qui peuvent servir Dieu dans l'armée. Je peux vous citer, ici à Kasumbalé, nous connaissons un évêque, que je salue, l'évêque Mandé, Génus. Il est major. Je l'ai appelé ici chez nous, il a prêché une ou deux fois. Il a prêché, c'est un serviteur de Dieu tout fait. Alors, je ne vois pas de mal à un pasteur de servir. Paul, en tout cas, c'est celui qui nous inspire beaucoup. Paul était un fabricant de nattes. L'apôtre Paul. De l'autre côté, il avait la Bible. Et le soir, il descendait pour aller fabriquer à la rivière, pour aller fabriquer des nattes. Il fabrique les nattes, il étale, il commence à vendre. Combien coûte une natte aujourd'hui? C'est 100 francs, 200 francs. Il va fabriquer même 50 francs. Il a son 5 000, 10 000. Le matin, il prêche. Et il dit, j'ai fait ce travail pour ne pas être mendiant devant le peuple de Dieu et pour ne pas falsifier la parole de Dieu. Tu vois, si un pasteur à la main droite, il a la Bible, à la main gauche, il travaille, je ne vois pas le mal, c'est bien, c'est vraiment encourageant. Vous savez pourquoi je pose cette question, pasteur? C'est est-ce que lorsqu'un pasteur travaille et s'occupe de l'œuvre de Dieu, le problème c'est les temps. Est-ce qu'il aura les temps? Parce que vous êtes des personnes que vous devez prier, vous gérez l'église, vous gérez les gens spirituellement. Lorsqu'une personne, un pasteur travaille, est-ce qu'il aura le temps de se concentrer sur Dieu? Bon, la concentration, hein, vous savez... Ou bien il y a déjà l'expérience? Non, la concentration, il y a des gens qui comprennent mal. Les hommes de Dieu qui comprennent mal les temps pleins. Même quand vous dites que non, moi je fais le temps plein à l'église, même chez toi là-bas, tu ne fais pas le temps plein. Il y a un temps où tu te mets à manger, tu te mets à t'amuser avec ta femme, avec les enfants. Tu es sous ta paillote en train de prendre de l'air. Ce n'est pas le temps plein, tu n'es pas tout le temps avec la Bible. Tu ne pries pas tout le temps. Un pasteur à temps plein n'a jamais existé. Un pasteur à temps plein n'a jamais existé. Wow. Temps plein, tu es toujours à l'église, tu ne sors pas. Tu pries seulement, tu as la Bible. Non.
C'est lui qui vous dit qu'il est à temps plein. Il fabrique, comment il fait les enfants? C'est ça, c'est le temps plein là. C'est pas le temps plein. Tout dépend de l'horaire. Un homme investi, un homme civilisé, il doit savoir répartir son temps. À ce temps ici, je suis marié. À ce temps ici, je suis père des enfants. À ce temps ici, je suis serviteur. À ce temps ici, je peux chercher le pain pour mes enfants, la scolarité de mes enfants. Tu vois, tout dépend de votre façon que vous allez planifier les choses. C'est-à-dire, un pasteur qui travaille et qui gère l'église, ça dépend de son horaire. Il peut toutefois organiser. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien, parce qu'on est toujours là, une question qu'on a posée à plusieurs hommes de Dieu. On aimerait aussi écouter votre version en tant que grand pasteur de la ville de Kasumbalesa. Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Merci beaucoup. Avant de répondre d'abord à la question, j'aimerais commencer par le commencement, excusez la tautologie. Et les mondes là, quand vous dites que vous êtes un grand pasteur, nous ne sommes pas de ceux-là qui apparaissent, les apparences. C'est ça le combat que nous avons à Kasumbalesa, à Lubumbashi. Tout le monde veut devenir grand. Ah oui. Tu vois? Ouais. C'est surtout, même dans l'Ancien Testament, c'était dans les mondes des prophètes, où il y avait les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, les grands prophètes et les petits prophètes. Mais dans le royaume où nous nous trouvons aujourd'hui, les histoires là de dire non, je suis grand pasteur. Non, non, il faut enlever ça. Ça, c'est de l'orgueil. Nous tous, nous sommes au service de Dieu. Je suis grand par rapport à quoi? C'est une émission vraiment spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre par la suite. C'est-à-dire, enlevons nos galons. Je ne suis pas grand. Je suis pasteur à Kasumbalesa, comme tous les autres. C'est ça, l'apôtre qui vous parle. C'est très profond. D'ailleurs, moi-même, je me vois, au lieu de m'appeler même grand, il fallait m'appeler même petit. Parce que regardez Paul, l'apôtre Paul. Mais il accepte, on l'appelle, et lui-même s'appelle, je suis le moindre de tous les apôtres. Les plus petits. Il nous a écrit plus ou moins 14 épîtres. L'apôtre Paul. Mais il s'accepte d'être appelé petit. Mais toi, tu n'as même pas une épître. Même des épîtres. Des brochures, oh, grand. Grand par rapport à toi. Ouais. Alors, nous sommes pasteurs. Je peux vous ajouter là-bas? Merci. Ok, parce que vous avez parlé, on a senti ça, c'est l'humilité. Merci. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un père spirituel et aussi son enfant. Par exemple, j'ai fait une émission avec l'un des pasteurs, ils m'ont cité d'autres. Non, c'est mon papa, je le respecte. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes aussi grand. Vous avez des enfants qui sont des pasteurs. Ouais, oui. J'allais apporter ces correctifs-là dans le monde des serviteurs pour éviter un peu de l'orgueil. Grand pasteur. Vous voyez un peu ça? Oui. Alors, même sur... vous savez, ça, c'est une première émission. Nous aurons à parler. Je vous ouvre les portes. Merci beaucoup. Vous allez puiser. Merci. Nous allons partager. Même en ce qui concerne l'histoire là de père et fils. J'ai suivi beaucoup de gens qui disent non. Quelqu'un qui n'a pas de père, c'est un rebelle. Il n'a pas de repère, il n'a pas de ceci. Dans les choses de Dieu, vous ne pouvez pas apparaître. Il faut seulement avoir une lignée bien définie. Où est-ce qu'ils ont étudié la théologie? Ils s'appellent théologiens. Ils se donnent des titres, licenciés en théologie. Je leur demande, donnez-moi le père spirituel, le nom du père spirituel du prophète Élie. Wow. Le nom du père du prophète Élie. Wow. Oh, il faut toujours être engendré par quelqu'un. Élie apparaît. Les autres disent, oh non, il ne faut pas apparaître, il faut qu'on connaisse ton père spirituel, il faut qu'on connaisse d'où tu viens. Je n'appuie pas la rébellion. Bon, ça c'est une question, je réponds en tant que théologien. Élie apparaît. Dans la Bible, Élie n'a pas été engendré, il a apparu. Élie est apparu. Mais il a apparu, il a engendré un fils, Élisée. C'est-à-dire, tu peux ou ne pas. Tu apparais, mais tu engendres. Les théologiens sont d'accord avec moi. Ceux qui ont été vraiment sur le banc, en train d'apprendre la théologie, ils diront, le pasteur a raison. Et aussi, il y a aussi une autre lignée. Il y a
certaines personnes qui nous doivent venir de leur père. Ce n'est pas toujours mauvais. C'est-à-dire, tu peux commencer aujourd'hui sans père, mais utilisé par Dieu. Comme Élie. Beaucoup de gens prêchent Élie, mais tout en oubliant ses origines. Mais quand on prêche aussi sur Élisée, on connaît son père, qui n'a pas eu de père. Je peux encore vous ajouter là-bas, peut-être parce que moi, j'aime ça, en tout cas, Père m'avait beaucoup convaincu à beaucoup de choses. Autre chose que vous pouvez encore éclaircir. Nous, lorsque nous donnons des dîmes dans nos églises, je donne par exemple ma dîme à mon pasteur. Il y a les termes que mon pasteur utilise, les dîmes des dîmes. C'est-à-dire quand on lui donne des dîmes, lui aussi doit donner des dîmes des dîmes. C'est-à-dire que quand on donne des dîmes, lui aussi va donner à son père. C'est toujours dans ce oui. Vous savez, ce que je vous ai dit, nous allons faire des émissions selon les modules, selon les sujets. Très bien, oui. Même sur la dîme, les offrandes, action de grâce, les appels de fonds. C'est toute une émission. Tu vois. Élisée ou Élie, où est-ce qu'il donnait sa dîme? Ou sa dîme de dîme? Moi, je te réponds selon la théologie, puisque c'est de là que je suis investi. Vous comprenez? Alors, je pourrais aussi vous amener au standard d'Abraham avec Melchisedec et Melchisedec avec sa suite. C'est toute une émission. Alors, j'aimerais que la prochaine fois quand vous allez revenir, on va débattre sur les offrandes et donner éclaircissement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne donnent pas la dîme. Il y a certaines églises qui ont mal compris, qui ne donnent pas leur dîme, et même les offrandes. Je connais un pasteur à Lubumbashi, dans son église, on ne donne pas les offrandes. Alors, c'est toute une émission. Comme ça, c'est la première. On risquerait de traîner encore là-bas. Nous n'avons que peu de minutes. Très bien. On va encore entrer sur vous. En tout cas, vous allez nous permettre, pasteur, comme vous avez dit, vous avez ouvert nos portes, plutôt vos portes, qu'on puisse vous poser toutes ces questions. Il y a un moment où vous avez porté Mankanjo, vous avez dit comme ça, et après, des gens ont commencé à vous citer, pasteur, il est malade. Est-ce que vous connaissez que les gens parlaient de ça? Non. Vous avez dit, c'est pas moi, vous avez fait quelque chose dans mon enfant, Mankanjo, à rouge, beaucoup de gens vous ont cité, en tout cas, il m'a dit, est-ce que c'était au tapal Mankanjo, Dieu, il m'a mis ça. Ah, ce n'était pas moi. Moi, je n'ai jamais porté les toges rouges ou les brevets. On ne m'a jamais remis les brevets ici à Gassumba. Mon enfant, il est mort, mon enfant, il a un chapeau. Non, ce n'était pas moi. Il n'y avait pas de formation organisée. Ici, à Rehoboth? Oui. Non. C'est-à-dire, vous êtes tombé sur une mauvaise personne. Je n'ai jamais organisé, ou cette action ne s'est jamais organisée ici, à Rehoboth. Mais vous avez déjà prêché un jour à Toge? Oui, ça ce sont des habits sacerdotaux, mais je ne l'ai pas, ce n'est pas pour ma première fois de reporter ici, c'est depuis ma consécration. Je vous parlerai des habits que portaient Aaron, Moïse et les autres. Parce qu'il faut commencer à éclaircir les gens. Les gens, on va pas passer en avoir la vie malade. Si tu veux, il faut. Tout dépend de votre dogmatique. Je ne dirais pas doctrine, puisque en ce qui concerne la doctrine, c'est aussi un sujet. Il n'y a qu'une seule doctrine qui engage Christ. Mais ça, c'est la dogmatique. Il y a les autres qui président leur culte avec les toges. Tu vois? Les autres qui les utilisent au moment de sacrement. Par exemple, consécration, le mariage des hommes de Dieu. Vous pouvez mettre vos habits sacerdotaux. Il y a les autres qui utilisent les costumes. Ça dépend de leur dogmatique. Et vous voyez ça? La dogmatique, ça fait partie de celui qui a fait la théologie. Si tu n'as pas fait la théologie, c'est là que tu vas comprendre la dogmatique. Puisqu'une église sérieuse, comme la nôtre, vous devez avoir les statuts, vous devez avoir votre règlement d'ordre intérieur, et vous devez avoir la dogmatique. Tu vois un peu ça? Alors, ça dépend d'une église à une autre. Mais pour ceux-là qui ont été dans ces histoires, ils ont été collés,
on leur a décerné les diplômes, les certificats. Non, non, ça n'engage qu'eux-mêmes. Très bien. Une question qu'on vous a posée, mais vous avez un peu échappé par rapport à la politique, vous n'avez pas répondu. Vous disiez, est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Merci beaucoup. Je dirais, cela dépend de sa façon de concevoir les choses et de son appel. Mais, à mon humble avis, d'abord je vais vous retourner la question. Donnez-moi les noms d'un seul pasteur qui est entré en politique et qui en est sorti sain et sauf. Donc quand on entre, on reste toujours avec les péchés. Non, non, quand on entre, on y sort, on entre sain et on y sort sain. Ah bon? Non. Sans tâche. Il n'y a pas. Nous avons, à l'époque, à Lubumbashi, nous avons connu des pasteurs qui ont été gouverneurs. Et pour paraphraser le fait, Papa Albert, Lukusa, Lubung, paix à son âme, à ce temps-là, où nous avions un pasteur gouverneur, c'est le temps où, au parquet, les pasteurs et les pasteurs se portaient plainte. Il y avait trop de dossiers de pasteurs. C'est-à-dire, pour moi, je n'ai pas vu, ni ici, ni à Kinshasa, à Lubumbashi, Goma, Bujimaï, un pasteur qui est entré en politique et qui en est sorti sain et sauf. Tous ceux-là qui sont entrés en politique, ils se sont suyés. En tout cas sur 100%. Alors, nous ne pouvons pas aussi laisser la politique, parce que même la politique aussi, il y en a toujours trois phases. La politique active, participative et passive. Ce que nous faisons à l'église, c'est de la politique. Alors, nous ne pouvons pas aussi laisser les politiciens faire ce qu'ils veulent. Nous pouvons leur déléguer nos fils. Tu vois, nos fils. Mais même nos fils. D'ailleurs, même quand je vous parle ici, j'ai suivi l'évêque que je salue, Denis Lessi. Okay. En tout cas, je salue sa véracité. Il a donné l'historique de Corneille Nang. C'est un pasteur, non? Okay. C'est lui que nous avons, l'église de réveil, à fabriquer pour donner, pour aller faire la politique, gérer la CENI. Regardez aujourd'hui, c'est lui qui nous tue. Wow. C'est-à-dire, on n'a pas donné quelque chose, une personne, faire la politique, et en retour, vraiment, nous avons eu de bons témoignages. Même les élections passées, catholique a donné, aujourd'hui, l'église de réveil a donné aussi, celui qu'on a donné, il est rebelle. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, moi je demanderais à mes collègues, ça n'engage que moi, je n'ai pas vu quelqu'un entrer en politique et garder le même Dieu, rester toujours avec le même Dieu et sortir de la politique comme il était entré. Mais si toi tu trouves que tu peux entrer en politique, tu as un appel de Dieu, nous te soutenons, vas-y, mais nous allons regarder, observer après 5 ans, quand vous allez retourner, est-ce que vous aurez toujours les mêmes standards ou pas? L'homme de Dieu qui vous parle, je ne ferai jamais la politique active. L'apôtre Jean ne postulera jamais. Je crois la fois passée, nous avions tenu une émission avec d'autres journalistes de la KRTV. Je pourrais citer la sœur Gracia. J'avais donné mon point de vue. Je ne ferai jamais la politique active. Être allé postuler, être député, je pourrais servir la nation dans un autre standard. Donc si je vous comprends bien, pasteur, en tout cas un pasteur ne peut pas faire la politique. Je disais que ça n'engage que moi. Oui. En tout cas, pour un homme de Dieu faire la politique, vraiment, ça nous discrédite, nous, hommes de Dieu. Je vous ai donné à titre illustratif ici, il n'y a pas un serviteur qui est entré en politique et qui en est sorti, mais propre. Et surtout ici au Congo, dans notre pays. Voilà mon point de vue. J'ai compris, Dadi. Quand il entre, il sort toujours avec des tâches. Voilà, merci beaucoup parce que c'est la toute première émission. On aura beaucoup de sujets à développer.
Autre question que la population nous ont parvenu qu'on puisse vous poser. Quelle est votre relation, vous, pasteur John Katamba, avec d'autres médias, avec d'autres pasteurs? Quelle question pertinente encore. Hein? Moi, j'aimerais d'abord que la population commence par ma relation avec Dieu. Parce que les hommes déçoivent toujours. Alors, je réponds à la population que l'apôtre Jean qui vous parle, il est en très bonne relation avec son Créateur. Avec son Créateur. Oui, premièrement. Nous avons de très bonnes relations. Maintenant, avec les hommes de Dieu, c'est là qu'il y a des problèmes. Vous savez, il ne faut pas être hypocrite. Wow. Quand vous êtes... Vous savez, il faut suivre ceux qui nous ont précédés, qui parlent dans la transparence, la vérité. Il ne faut pas être hypocrite. Le monde actuel, vraiment, si vous trouvez quelqu'un qui vous dit « je suis en relation avec tous les pasteurs », non, non. D'abord, même Christ lui-même n'était pas en relation avec tout le monde. Il n'était pas en bonne relation avec tout le monde. Si quelqu'un est en bonne relation avec tout le monde, c'est-à-dire il est suspect, il a un problème d'abord lui-même. Ah bon? Parce qu'il y a des choses que moi j'accepte, j'apprécie, et autres que moi je n'apprécie pas. Parce qu'on est tous pasteurs, non. Vous êtes pasteur, vous avez votre synergie. Ceux qui prennent l'alcool, mais vous voulez qu'on puisse être pluralisés tous. Non, non, nous sommes en bonne relation avec tous les pasteurs. Là, je serais vraiment hypocrite. C'est-à-dire, je suis en parfaite relation avec mon Créateur et aussi avec quelques-uns, ceux qui nous acceptent comme tels, comme serviteurs de Dieu, et nous aussi nous les acceptons. Mais les relations, frère, on ne joue pas avec les relations. Très bien. On ne joue pas avec les relations. Pourquoi il n'y a pas de bonnes relations? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éclaircissement sur d'autres points. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes relations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes relations. Oui, oui. Bon, relations superficielles, oui. Bonjour, bonjour. Ça va. Mais relations approfondies. Là, vraiment, il faut que Dieu te révèle qui tu peux partager avec la relation, cette relation-là. Vous savez, vous parlez de quelle relation? Quand les hommes de Dieu se rencontrent, il faut partager la parole de Dieu, les enseignements, prier, chanter. Bon, si tu ne rencontres pas quelqu'un de ces standards-là, comment vous allez nouer votre relation? Là, les autres, quand ils se rencontrent, c'est mal des amusements, des parlottes, politique, sport, c'est ce que vous appelez amitié pastorale. Vous venez chez moi je suis un théologien, frère, débattons. Je me souviens, dans les années 2004, si je ne m'abuse pas, 2003-2004, nous avions fait une synergie de relations pastorales. Ça s'est passé chez l'apôtre Timothée de l'église Nouvelle Espérance à Lubumbashi. Moi, je suis secrétaire là-bas. Nous étions là-bas, avec le révérend Bishop Diour venait là-bas, les pasteurs, différents pasteurs venaient là-bas. On faisait des débats chaque samedi. On prend la grâce, on prend la foi. Vous tournez les débats dans tous les sens. Par là, on peut dire que nous avons des relations. Là, ça va. Sur notre relation doit avoir vraiment des objectifs. Mais relation de non, tu as convention, je viens chez toi. J'ai convention, tu viens chez moi. On se met en cours de route, on se salue. C'est ça la relation que vous cherchez. Non. Oui. Donc, les relations approfondies, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Pourquoi il n'y a pas de... Votre foi est sur quoi? Vous avez accepté quoi chez vous? Si ce que vous avez accepté, moi je l'ai accepté, nous mènerons le même chemin. Mais s'il y a disconcordance, il y a divergence d'idées, alors chacun prendra sa voix, mais quand même on se voit là, des relations superficielles, bonjour. Vous savez que sur ces points, je dois vous dire la vérité.
peux vous dire la vérité. Non, non, vous êtes Les libre. gens sont en train de me suivre. Vous êtes libre. C'est pourquoi on dit que non, le pasteur John est orgueilleux parce qu'il organise ses conventions, il appelle le maître de la ville. Notre fois, il voulait appeler le gouverneur. C'est pourquoi lui. Non, je dois vous dire la vérité, pasteur. Ah bon? C'est ça la raison. Bon, vous savez, le monde actuel peut vous traiter de tous les noms. Alors, il y a... J'étais déjà avec le gouverneur, les maîtres, tout le monde est autorité pour vous. Si un pasteur ne vient pas, vous allez faire le problème. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le pouvoir étatique. Nous les reconnaissons comme tels. Ok, toute autorité vient de Dieu. Tu vois, le gouverneur peut te recevoir ou ne pas te recevoir. Le maire peut te recevoir ou ne pas te recevoir. Alors, nous leur devons du respect. D'abord, je salue monsieur le maire. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne tiennent pas debout. Et même lui-même, le maire, en a déjà écouté plusieurs. Alors, le pasteur qui vous parle, mais il n'a jamais été orgueilleux. Je suis vraiment, je vous ai dit ici, je suis le monde de tous les pasteurs de Kasumbalès. Je suis un homme humble. Ceux qui me fréquentent, ceux qui vivent avec, à mes côtés, ils vous diront que c'est vraiment un homme de Dieu humble et à jamais. Mais un peu réticent, toujours lui-même, enfermé, bien ce sont des disciplines. Non, non, ce ne sont pas des disciplines, je ne suis pas réticent, ce sont les gens qui se méfient de moi. Puisque je suis un homme de principe et de rigueur. Et un homme de discipline, il y a un cours que j'ai enseigné au pasteur ici, la discipline personnelle dans le ministère. Il y a même mon vieux que je salue, le docteur Papa Pita Mouteba. Quand j'étais en Afrique du Sud, il m'a parlé de la discipline dans le ministère. Quand Dieu est discipliné, regardez-moi à l'école, le chargé de discipline a été toujours traité de tous les mots. Quand je me retrouve que non, je dois mener ma discipline, je suis un homme de principe, un homme de rigueur dans tout ce que je fais. Vous vous approchez de moi, vous ne supportez pas cette discipline. Vous serez réticent. C'est-à-dire ma façon de vivre, ma discipline, j'ai toujours aimé mettre les choses au clair. J'aime la transparence. Je n'aime pas vivre dans l'hypocrisie. Ceux qui te disent que le pasteur est réticent, il est orgueilleux, c'est-à-dire ils ont des forfaits. Tu vois? Ils ont des forfaits. C'est par exemple, j'ai effectué un voyage, je suis allé quelque part, en dehors du pays. J'ai trouvé un collègue d'ici, qui a déjà fait des bavures. Tu vois? Maintenant, au retour, quand il a su que ce que tu as fait là-bas, l'apôtre Jean est au courant. Il commence à me traiter d'un orgueilleux. Tu vois? Et pourtant, l'homme n'est pas orgueilleux, l'homme qui vous parle. Très bien, parce que vous devez satisfaire quand même la population sur cette question. Vous allez nous citer seulement 5 pasteurs que vous avez quand même des relations amicales. 5 seulement pasteurs. Ou bien si vous voulez, moi je peux les citer, soit vous allez seulement les citer. Je cite. C'est vraiment... je vais d'abord réfléchir. Je vais réfléchir. Et je cite même 2. Non. Il ne faut pas faire la publicité des autres. Vous pouvez tomber sur quelqu'un à qui nous avons des relations superficielles. J'ai compris ta question ou la question de la population. Vraiment, les gens auxquels nous partageons des relations approfondies. C'est-à-dire, je peux quitter, je vais chez lui, je mange, on s'appelle, on prie, on fait des partages. Tu vois, des relations que la population attend. C'est-à-dire, vraiment quelqu'un qui est dans mon cœur. Ici à Kasumbalès, wow, nous sommes athées vraiment. Non. Je suis transparent devant Dieu. Oui. Cette relation approfondie vraiment. Mes relations superficielles, ça va. Approfondie vraiment. Même superficielle, simple. Superficielle. Bonjour. Là, ils sont plus que 5. Je ne saurais pas citer leurs noms. Là, ils sont plus que 5. Je ne vais plus faire leur publicité. Je suis en bonne relation superficielle avec
tous les hommes de Dieu. Et quand ils organisent leurs actions, je suis là, ils m'invitent ou pas, moi je serai présent. Mais Alors, oui. je pense un peu ça. Voilà, très bien. Il y a les associations de pasteurs ici, vous ne faites pas partie. Quelle association? Pour quel objectif? J'ai reçu plusieurs plateformes. Au pasteur, nous aimerions que vous puissiez intégrer dans notre plateforme. Je leur ai demandé, apportez-moi votre statut. Expliquez-moi les articles avant que je ne puisse adhérer. Plus de 4 ou 5 plateformes, sans statut, sans règlement d'intérieur, sans vision claire. Et un théologien comme moi, un pasteur qui a un appel depuis l'éternité, qui va s'ingérer dans des associations qui n'ont pas de soubassement solide. Ok. Non, non. Moi, j'ai pris pour toutes les plateformes qui évoluent, mais moi, je ne fais pas partie des plateformes. Vous ne trouverez révérend apôtre Jean dans aucune plateforme, dans aucune association. Pourquoi, pasteur? Faites l'unité, vous échangez, vous mettez de la L'unité, lumière. c'est autre chose. Mais plateforme, association, c'est autre chose. Non, c'est là où vous allez commencer à organiser des séminaires, des formations, vous exposer, vous parler entre vous. Mais là, on organise, non? On organise. Vous ça va se malaise. Oui, oui. Non, les gens disent que vous faites. Yahweh, moi, Qui dit cela? Très bien. D'ailleurs, il y a les autres qui organisent. Vous allez regarder s'il affiche. Aucun orateur de Gassoumbalès. Mais l'apôtre Jean qui vous parle ici, j'ai déjà appelé plus de 90% des hommes de Dieu qui ont travaillé ici à Rehoboth. Tout en n'étant pas dans leur plateforme. Il y a les autres, quand tu les envoies des invitations, ils vous disent non, tu n'es pas le nôtre. Et les autres, ils viennent. Quand l'autre vient, l'autre dit, comme l'autre est là, moi je ne viens pas. Tu vois un peu ça? Alors, moi je ne fais pas partie de ces choses-là. Je collabore très bien avec toutes les plateformes, toutes les associations de pasteurs. Si pasteur de l'association X organise une action, moi j'irai. Y, j'irai. Z, j'irai. Ouais, vous avez compris. Ouais, ça, c'est la transparence. Même ceux qui vont écouter, qui vont suivre cette émission, c'est ce qui gêne beaucoup de gens, c'est la vérité des pasteurs de l'apôtre John Katam. Très bien. On va chuter parce qu'il reste 2 minutes. Autre question. On vous voit aller intervenir dans d'autres églises un peu rares. Un pasteur John Katamale s'est même intervenu dans des églises de la Somalie. Rare. C'est quoi? Premièrement, ça dépend de Dieu. Je reçois des invitations presque chaque jour, chaque semaine. Je demande à Dieu. Moi, je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Je ne réponds jamais à toutes les invitations selon mes propres volontés. Lorsque Dieu m'ordonne de sortir, je sors. Comme la semaine qui venait de s'achever, j'ai été chez Papa Ben Kalenga, l'église missionnaire. J'ai fait toute la semaine, j'ai travaillé et j'ai clôturé les dimanches. Si Dieu accepte, on va prêcher à l'église des pasteurs de Nice, Kalombo, va prêcher là-bas. Ok, à sa parole, je viendrai. Mais s'il me dit non, on ne part pas. Maintenant, si le pasteur vient et vous consulte bien avant et dit, Papa John Katamba, telle date on aura notre séminaire, il vous prévient déjà bien avant, est-ce que vous pouvez venir intervenir comme ça, déjà même 2 semaines, 1 mois avant, on peut même... Si je suis prévenu, je n'ai jamais boycotté l'invitation. On vous dira, même si je suis à distance, là, il y a 5 ans, 6 ans, j'étais à Lusaka. Mais j'avais déjà donné ma parole à une église de la place qui avait organisé sa convention. Il y a 6 ans, 7 ans. J'ai quitté Lusaka pour venir, j'ai prêché et je suis rentré. J'étais en Afrique du Sud, j'avais une invitation ici. J'ai pris mon billet, j'ai pris l'avion jusqu'à Lusaka, allez, j'ai pris le bus, j'ai travaillé et je suis encore retourné en Afrique du Sud. C'est-à-dire, lorsque je me suis déjà engagé, Dieu a déjà accepté, mon Dieu a déjà donné son approbation. Là, je ne dois que m'incliner. Mais
répondre aux invitations vraiment en désordre. Vous avez action demain, vous venez me voir aujourd'hui, viens intervenir. Ça, je ne viens jamais. Très bien, on est arrivé à la fin parce que le temps nous fait défaut. Vous allez répondre seulement par oui ou non. Vrai ou faux, vous avez dit qu'un pasteur doit faire la théologie. Avant de répondre, il faut d'abord que je remercie le révérend Monseigneur, Papa Manassé, le 8e CEPAC. Je crois que c'est un papa modèle, référentiel. Vous tapez toujours dans cette vie. Ok. Je suis à Kasumbalesa depuis 2010, qu'on a commencé Rehoboth. Je suis là, je vois une Jeep parquée dehors. Je demande qui est celui. Le protocole vient, il y a un papa qui vient. À l'époque, j'étais apôtre. Papa apôtre Manassé. Il descend, je sors, je le reçois. On lui donne la place ici devant. Après qu'il me dit, j'ai passé, j'ai vu l'action. Je suis venu pour te soutenir. Wow. Et le reste du jour, je viendrai te soutenir. C'est le premier père qui m'avait soutenu ici à Kasumbalesa. Sans invitation. Il est venu. On ne peut pas terminer cette première émission pour découvrir qui est pasteur, l'apôtre John Katamba, sans que je ne puisse lui dire merci. Il y a que lui. Il y a lui, il y a le papa Ben Kalenga, lui aussi. Lorsqu'on a organisé la convention, première convention en 2011, il était venu, il nous a assistés. Après la convention, il m'avait invité chez lui, j'étais allé travailler, je le salue aussi en passant. C'est de là que je venais de travailler, il m'invite souvent. Et je salue aussi maman, notre mère, la femme de notre feu papa Bishop Pongolo. Okay. Alors, son mari était là, il était venu, notre père. Sa première fois qu'il était venu ici, il a dit non. Comme tu venais de le dire ici, j'ai entendu avec une seule oreille. Maintenant, j'ai entendu avec la deuxième. Tu es une bonne personne. Wow. Je viens te soutenir. Et en plus, l'apôtre, à l'époque, l'apôtre Congolo, le feu Bishop, il m'a demandé de travailler à la dévotion matinale. Il a dit, donnez-moi la dévotion matinale. Ici, à Rehoboth. Okay. Ne voyez pas mon standard. Mais j'entendais que l'apôtre John Katamba, il est ceci, il est cela. Avec une seule oreille, une erreur. Mais j'ai entendu avec la deuxième. Et avant sa mort, nous étions dans les préparatifs d'organiser une grande convention avec lui. J'avais même publié dans mes affiches, mais cela n'était pas arrivé. Alors, je salue d'abord, je m'arrête par là, les trois là. Vraiment, c'est la première émission, nous sommes reconnaissants. Il y a encore un autre père qu'on a toujours dit, père ici. Non, j'ai dit d'abord les trois. D'abord, nous avons 14 ans. Vous savez, dans les 14 ans là, ces trois là, ils nous ont vraiment soutenus. Il y a l'évêque Moussens, en tout cas, et les autres. Et les autres. Oui. En tout cas, que Dieu les bénisse. Bon, voilà. On ne peut pas bénir les pères. Hein. Nous recevons d'eux vraiment leur bénédiction. Wow. Cette émission, j'ai toujours besoin de clôturer, mais les questions me viennent. J'ai envie, quand vous parlez, je sens quelque chose. Mais merci quand même de nous avoir réussi. On va acheter avec 3 petites questions de vrai ou faux. Vrai ou faux, vous avez dit qu'un pasteur peut faire la politique. Pour la République démocratique du Congo, faux. Pour la République démocratique du Congo, faux. Faux. Waouh. Vraiment. Vrai ou faux, vous avez dit que normalement un pasteur peut faire la théologie. Vrai, puisque même l'équipe qu'il est tenté de présider, ça fait partie de la théologie. Merci. On va s'arrêter par là. Merci en tout cas à la grande équipe. Donc c'était la toute première émission avec le pasteur Jean Katamba. Vous l'avez beaucoup réclamé.
Je pense, papa est là, c'est notre père. Il y a beaucoup de sujets qui sont restés et nous allons encore revenir, que papa puisse bien éclaircir à la population. Je pense que cette émission, moi-même, je ne peux pas parler vous-même. Vous avez compris. Merci à vous de nous avoir reçus ici chez nous à Rehoboth. C'est moi qui vous remercie, ce n'est pas la première fois. Oui. Je vous encourage, Merci. même à la prochaine. Commencez à faire même après 2 semaines, 3 semaines, vous revenez. Oui, oui. Il y a beaucoup de sujets que nous devons développer, et aussi les sujets théologiques, les sujets à caractère spirituel. J'ai un livre, un cours que je suis en train de donner, l'éthique et la déontologie d'un serviteur de Dieu, la Trinité. Nous avons beaucoup de cours. En tout cas, Ah, ok. Si les gens qui aiment venir sur des formations, ils peuvent passer, vous enseigner. oui, nous enseignons ici. Il y a plusieurs pasteurs qui viennent, nos fils aussi de la ville. En tout cas, il faut quitter l'ignorance. Nous ne sommes pas des théologiens de courte formation. Nous avons nos 2 pieds longtemps dans la théologie. Nous avons fait la théologie active. Je pourrais même, à la prochaine émission, je pourrais vous amener les syllabis et mes livres, les syllabis que j'enseigne aussi avec. D'ailleurs, je suis en train de rédiger un livre sur les omniprésences de Dieu et l'ainsi fait l'Éternel. Alors, nous avons cette formation-là. Nous sommes en train de... Ce n'est pas la première, on a déjà formé. Nous avons des pasteurs partout, ici à Kasumbalesa, en dehors de Kasumbalesa, en dehors de la RDC. Nous avons des pasteurs qu'on a formés, des hommes très bien assis. Merci. Voilà. En tout cas, vous allez revenir prochainement. Les portes vous sont grandement, ouvertes. Voilà. Merci en tout cas, les cadres ici. C'est presque aux États-Unis. On va circuler partout, mais quand même, ça va, on ne dirait rien. Ça va, vous-même, vous avez constaté. Merci à la grande équipe. On va vous retrouver très prochainement. Ciao.